Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Je vous informe aussi qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme, à la guerre de mémoire et n'oublions pas à la repentance. Donc, pour construire une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu. Et c'est ce que je suis en train de faire ici dans le cadre de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous invite individuellement et collectivement à liker cette conférence et la partager au plus grand nombre d'entre nous dans le cadre tout simplement de l'intérêt général. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ceci dit, pourquoi le terme l'unité des Congolais est-il à éviter d'en parler avant la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. Cependant, pour nourrir ce débat, je vais devoir diviser cette vidéo en 5 parties. En effet, la première partie sera consacrée à ce questionnement. C'est quoi l'unité des Congolais? Ou plutôt l'unité nationale dans une nation donnée. La deuxième partie sera consacrée au comment l'unité des Congolais ou l'unité nationale est-elle interprétée et vécue au Congo. La troisième partie sera consacrée au comment Denis Sassou Nguesso interprète et pratique-t-il à la fois l'unité des Congolais ou l'unité nationale au Congo. La quatrième et avant-dernière partie sera consacrée à la question posée. Pourquoi le terme de l'unité des Congolais est-il à éviter d'en parler avant la chute de Denis Sassou Nguesso? Et enfin, la cinquième et la dernière partie sera consacrée à l'après-Denis Sassou Nguesso au niveau de l'unité des Congolais ou de l'unité nationale. Est-ce que l'unité des Congolais ou l'unité nationale est-elle possible après Denis Sassou Nguesso? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans entrer dans des détails inutiles à caractère intellectuel, politique, juridique, social et culturel, pour affaire de timing, je vais aller à l'essentiel. L'enjeu est de vous porter des éléments nécessaires pour que chacun de vous, qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, puisse nourrir le débat. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voici le décryptage de la première partie. Question. C'est quoi l'unité des Congolais ou l'unité dans une nation donnée? Elle peut se résumer en 5 mots clés. L'unité des Congolais, ou on peut parler de l'unité nationale. Elle peut se résumer en 5 mots clés, à savoir 1. La nation, 2. Les citoyens, 3. La résilience, 4. La convergence et 5. La force. Explication. Quand on parle de l'unité des Congolais ou l'unité nationale, il faut penser tout naturellement à la nation, à la notion des nations. Quand on pense à la nation, on pense tout naturellement à un territoire, puis à un peuple, et enfin à ses institutions.
La problématique de l'unité des Congolais ou de l'unité nationale cherche d'abord à protéger la nation, le bien commun, sans appartenance ni conflit d'intérêts et encore moins sans intérêt privé au-dessus de la nation. L'enjeu d'une nation est de construire puis de transformer en permanence et enfin protéger ou défendre le cadre du vivre ensemble. Par ailleurs, une nation appartient à un peuple. Elle n'appartient pas à une personne. C'est le caractère impersonnel d'une nation. Chacun doit défendre la nation. Et en retour, elle vous protégera, certainement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'unité des Congolais ou l'unité nationale, sans nation ni citoyenneté, n'a pas de sens. C'est le citoyen d'une nation donnée qui nourrit naturellement l'unité nationale et par translation l'unité des Congolais. Les citoyens est l'unité essentielle de l'unité nationale. Le Congolais est l'unité essentielle de l'unité des Congolais. Il a les droits et devoirs de défendre l'unité nationale ou l'unité des Congolais au gré des épreuves. C'est ce qu'on appelle la résilience citoyenne ou la résilience congolaise dans une nation donnée ou chez nous au Congo. C'est-à-dire la capacité citoyenne à surmonter des épreuves et être là toujours au service de l'intérêt général. Par exemple, il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Les citoyens ou les Congolais devaient avoir trois vertus: désobéir, résister et se révolter contre l'ordre injuste ou contre tout ordre établi qu'ils jugent, bien entendu, injuste, indigne, illégal et illégitime. C'est par la résilience citoyenne, c'est-à-dire par la capacité collective à surmonter des épreuves au service du vivre ensemble, de l'intérêt général ou au service du bien commun, qu'on parle de convergence citoyenne ou la convergence des Congolais. Par exemple, la convergence citoyenne ou la convergence des Congolais, elle, c'est des luttes, des frustrations. Trouver les dénominateurs communs ou plusieurs dénominateurs communs. Et ces dénominateurs communs n'en manquent pas. Depuis que Sassou Nguesso ne cesse de nous ajouter des épreuves aux épreuves. Il a suffi seulement de l'augmentation du prix du pain au Soudan pour que les Soudanais se mettent dans la rue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la convergence, c'est ce qu'on appelle la force d'entraide entre un peuple, entre les individus d'un peuple. La capacité de se mobiliser, de se dépasser et de construire un rêve commun en vue des lendemains à construire et de futur à édifier. Toutefois, l'unité nationale ou l'unité des Congolais est comme la confiance. Elle ne se déquête pas. Elle se construit au gré des épreuves. L'unité des Congolais ou l'unité nationale dans une nation donnée ou chez nous au Congo-Brazzaville reste avant tout l'œuvre humaine et les perspectives. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons la deuxième partie consacrée maintenant à comment Denis Sassou Nguesso interprète et pratique-t-il à la fois l'unité nationale ou l'unité des Congolais.
Il a été, il reste et restera l'ennemi de l'unité des Congolais ou de l'unité nationale. En effet, historiquement, Denis Sassou Nguesso a toujours interprété l'unité des Congolais ou l'unité nationale comme le danger de son pouvoir qu'il souhaite à vie. Notons au passage que Denis Sassou Nguesso est avant tout un mercenaire de la France-Afrique qui dirige ce pays comme une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Une colonie n'est pas une nation. Pour qu'une colonie devienne une nation, il faut que les populations qui y vivent soient des citoyens, qu'ils ont les droits et devoirs de se battre, de lutter et de surmonter les épreuves ensemble. Dans le cas de notre pays, il faut en parler plutôt d'une colonie qui est exploitée par Denis Sassou Nguesso. Nous ne sommes pas des citoyens. En ce moment, avec Sassou Nguesso, nous sommes des sujets, des indigènes et des esclaves. Sachant que les indigènes ou esclaves n'ont que des devoirs et n'ont pas de droits. C'est la raison pour laquelle parler de l'unité nationale pendant Sassou Nguesso est un non-sens. C'est caduc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le poisson pourrit toujours par la tête. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous placez à la tête de votre pays quelqu'un qui ne vous aime pas, qui n'aime pas votre pays, qu'il est au service des ennemis de l'intérieur et de l'intérieur, la suite est logique. Comment Denis Sassou Nguesso pratique-t-il l'unité des Congolais ou l'unité nationale? N'est pas sorcier. 1. Dans l'art de diviser pour mieux piétiner les Congolais, il a divisé ce pays en deux parties. Le nord pour lui et le sud pour ses pions, ses complices et ses victimes. Pourquoi les victimes? C'est pour souder les nordistes derrière lui. Au nord, il n'y a que lui qui compte. Les autres ne sont que des auxiliaires, des sous-fifs et surtout ses accompagnateurs, ses indigènes et ses esclaves. Donc que vous soyez au nord ou au sud, vous êtes ces indigènes, ces esclaves. Il faut se dire que en divisant ce pays en nord et sud, l'unité des Congolais est vue par Sassou Nguesso dans un cadre géopolitique et systémique. C'est-à-dire, il fait du tribalisme, du clientélisme et de la géopolitique nord-sud et du clanisme. Dès lors que vous êtes dans le système, vous ne voyez même pas qu'il y a le tribalisme, qu'il y a l'ethnocentrisme, il y a le clanisme, il y a la géopolitique là. Donc vous le savez très bien. En contrepartie, ces gens-là ont l'air acheté leur conscience, ils ont leur liberté et dignité tenue en laisse, et n'oublions pas quelques privilèges au service d'un individu qui n'est que de passage sur terre. Voilà la problématique qui est là, de l'unité nationale telle qu'elle est pratiquée par Sassou Nguesso. Ce n'est pas dans un cadre citoyen, ni institutionnel, ni de l'intérêt général, encore moins de vivre ensemble. C'est dans un cadre seulement politique, l'art d'un pouvoir, pour le pouvoir. Pire encore, Denis Sassou Nguesso essaie d'instrumentaliser, financer et entretenir les vecteurs, les colporteurs, les pollinisateurs et les arènes messagers des amalgames, des polémiques et des négationnismes, de la division nord-sud au niveau des tribus et autres. Parmi ces gens, on retrouve majoritairement, et dans 2 tiers des cas, des intellectuels, ou plutôt des diplômés. C'est le paradoxe. Ceux qui sont censés apporter le savoir et la connaissance, apporter ce qu'on a
nous définissons comme les notions les plus insignifiantes de l'État et de la société et de la civilisation. Respect des règles, des lois, règlements, institutions, constitutions. Le vivre ensemble, l'unité nationale, l'intérêt général, transmettre les valeurs de liberté, de dignité, de justice, du but de la condition humaine, sociale et existentielle. Mais ce sont les mêmes, les intellectuels, qui sont là, qui nourrissent toujours le débat au niveau de l'unité des Congolais ou l'unité nationale. C'est la raison pour laquelle parler de l'unité nationale pendant Sassou Nguesso, ça reste tabou, c'est dangereux, c'est source d'amalgame, de polémique et autres. Donc il ne faut surtout pas en parler. On va vous parler des nordistes qui n'ont pas pris les responsabilités comme si la citoyenneté est par appartenance ou par association, comme si la responsabilité politique, économique, administrative et autres est par association, par appartenance. Or que non, la responsabilité est individuelle. Quand vous êtes citoyen, vous avez les droits et devoirs envers votre nation, envers votre communauté et autres. Mais là, c'est dès qu'on vous commencez à parler de l'unité des Congolais, c'est dangereux. Et ce sont ces mêmes intellectuels qui alimentent, ou plutôt les diplômés, qui alimentent l'amalgame là, que ça n'a jamais changé. Depuis presque la guerre civile de 1959, de février 1959 jusqu'à nos jours, en fonction des différents régimes. Même hors régime, au niveau des administrations, au niveau, vous oubliez les tribalistes intellectuels. Il existe, vous oubliez les ethnocentristes intellectuels, la géopolitique intellectuelle. On peut en multiplier. Ce sont toujours les intellectuels qui sont devenus les problèmes, ou les diplômés sont devenus le problème. Or, c'est le paradoxe. Or, ailleurs, partout dans le monde, ce sont là, ces gens, la matière grise, qui est là, qui serait là pour appliquer ou repenser les notions les plus insignifiantes d'une nation. Mais là-bas, c'est un problème. C'est dangereux. Bien entendu, les dictateurs instrumentalisent, entretiennent et autres. Vous avez par exemple pu voir, au cours de ces dernières années, depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 à nos jours, on n'a pas pu s'entendre. Pourquoi? Parce que l'intelligence collective est bloquée. Les Congolais pris individuellement sont très intelligents. Mais au niveau collectif, l'intelligence collective est bloquée. Donc depuis 1997, c'était joué les amalgames, division, division, division. Or, on ne peut pas combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie, historiquement jusqu'à nos jours, par la division. Mais parler de l'unité des Congolais ou de l'unité nationale, ça devient déjà tabou. C'est source de polémiques, de controverses et de débats plus ou moins positifs. Mais dans tous les cas, le débat est toujours contre-productif puisque la réalité est là. On n'est pas capable de débloquer ce blocage d'intelligence collective pour chasser les tyrans. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, débutons la quatrième et avant-dernière partie. Pourquoi le terme de l'unité des Congolais ou l'unité nationale est-il à éviter avant la chute de Sassou Nguesso? C'est d'abord à cause des arguments précités. 2. Il faut les savoir que c'est un terrain de jeu des tribalistes, ethnocentriques et géopoliticiens inconscients. Inconscients. Sinon, ça se serait depuis 1997 à nos jours. On n'a pas pu s'entendre. Toute cette classe politique, intellectuelle, diplômée, autres, n'ont pas pu repenser quelque chose pour se mettre ensemble pour les dégager ces dictateurs. Jamais. Donc, ça devient le terrain de jeu de ces gens-là pour certains, à cause de la méchanceté gratuite ou de la jalousie. D'autres, c'est pour la guerre des égaux. N'oublions pas les intérêts particuliers partisans au-dessus de l'intérêt général et du vivre ensemble, les conflits d'intérêts et autres, tout mélangé. Les agendas cachés et autres. C'est un bazar intellectuel au Congo depuis l'indépendance à nos jours. Troisièmement, c'est surtout des divisions, puisqu'on oublie la citoyenneté
nationale, elle est la citoyenneté par appartenance règne en maître. La responsabilité par appartenance. On ne peut pas mener un combat quand on dit, bon, on vous met dans la rue, on fait la désobéissance civile, il y a toujours ces mêmes colporteurs, vecteurs, pollinisateurs, ils vont dire, mais le nord, le sud, l'embauchi, les tribus, autres, donc on va mélanger tout ça, donc ça va, donc calmer, calmer, calmer. On ne parle plus de l'unité des Congolais, ni de l'unité nationale, là c'est calme. Mais comment construire, mettre en valeur, ou lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie sans l'unité nationale? Donc ça devient comme des gens qui sont entraînés et conditionnés, même sous emprise de la division. En fait, chacun attend d'avoir son président ou dans sa situation géopolitique. Mais ça ne va jamais avancer comme ça. Donc c'est ça le problème. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc sur ce point, l'intellectuel ou le diplômé congolais a été ou reste encore le moteur de cette problématique de l'unité des Congolais ou de l'unité nationale. Puisque c'est elle qui devait nourrir les débats et alimenter, mettre des actions pratiques pour qu'on puisse aller dans le processus de l'unité nationale. Je vous rappelle que l'unité des Congolais ne se décrète pas. Elle s'est construite au gré des épreuves. Mais or là, nous avions des épreuves depuis 1997 à nos jours. On ne s'est pas entendu, on est là. Donc nous sommes là dans la critique parce que ce qui nous différencie des animaux, bien sûr, c'est l'animal, c'est la fuite ou l'attaque, l'instinct. Mais nous, l'humain, on a franchi certaines barrières qui sont la barrière de la raison. Je doute, donc je pense, je réfléchis, je me situe, je m'organise, je vois que c'est quelque chose qui ne va pas. La raison, c'est très important. Deux, l'esprit critique, parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique aiguise non seulement l'intelligence, mais l'éveil de conscience. En fait, il y en a trois consciences que je vous dis. Bon, maintenant, la troisième, c'est la conscience. La conscience déjà psychologique qui est liée à la raison et la conscience morale, c'est la barrière entre le bien et le mal. Mais là, nous sommes dans le cadre d'intérêt général. N'oublions pas la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du but de la condition humaine, de respect autre. Mais tout doit se passer dans la lutte, parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale, existentielle de l'individu, encore moins d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès. Mais chaque fois que vous cherchez à mettre une lutte, il y a toujours ces gens qui vont venir mettre les coups bas et coups tordus en fonction des intérêts particuliers, partisans, les coups bas et autres. Donc le problème devient anthropologique, étant donné que nous sommes quelque part des bantous, des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, puis encore on n'est pas courageux. Des naïfs et des peureux ou oui, on n'a pas l'essence d'intérêt général. C'est-à-dire les émotions, l'appartenance sont au-dessus de la raison, de l'intérêt général et de vivre ensemble. On voit bien ce que ça a donné. Pourquoi ça marche ailleurs, ça ne marche pas chez nous? Il ne faut pas aller chercher les boucs émissaires autres. Ça n'a aucun sens. Donc, sur ce plan intellectuel, il faut se dire que le problème de l'unité des Congolais devient tabou aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso, qu'il a bien compris, et il joue avec ça. En même temps, il a tenté de briser des millions de vies. Et parmi ces millions de vies, la matière grise aussi. C'est les conséquences. Il a surendetté pour rien ce pays, sans qu'on puisse prendre nos responsabilités déjà d'intellectuels, de cadres civils, politiques, de dire non et d'agir. Parce que ça revient toujours au même problème posé. De l'unité des Congolais haute, difficile à mettre en place. Enfin, bon, il y a aussi, il faut se dire que, en plus de ces problèmes intellectuels, il faut ajouter surtout le problème qui est en nous, qu'il faut toujours le remarquer, que au niveau de nous, Africains, comme on dit, l'ennemi du noir, c'est le noir. Lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africain qui nuit gravement à l'évolution du continent noir, et notamment à notre pays, sinon ça se serait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le sujet reste tabou, polémique, haineux, même au cœur des contentieux historiques en rapport
avec les différents régimes qui sont passés, avec les drames, les crimes et autres qui sont passés. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, la cinquième et dernière partie à traiter, c'est surtout l'unité nationale des Congolais. Est-elle possible? Après Sassou Nguesso. Même avant, c'est possible. Il suffit de prendre notre responsabilité des citoyens, de peuples, d'individus ou autres, qu'on a au moins un cerveau, une âme, une conscience. C'est tout. Le cerveau des Congolais n'est pas 100% abîmé. Il y a un problème. Donc, comment expliquer aux Congolais que l'unité des Congolais n'est pas la fusion des Congolais? C'est simplement l'union. Or, l'union fait la force contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. L'union fait la force contre le régime de Sassou Nguesso. Or, là, pour mettre cette union en pratique, il est difficile. Mais l'enjeu sera de mettre, repenser l'unité des Congolais en termes de dénominateurs communs. D'abord, qu'est-ce que c'est les Congolais? Le fait d'être Congolais. Vous allez chercher un passeport. Vous allez retrouver tout le monde dans la merde, dans le même problème de passeport. Ça peut être une source d'unité nationale. Pourquoi ne pas mener une action nationale déjà à partir de là? Vous voyez ce qui se passe des fonctionnaires qui n'ont plus de pécule. Depuis quelques mois, ils sont en train de retarder là. Ou les retraités. Ou le problème de l'eau. Il y en a tellement de problèmes pour qu'on puisse mettre au moins, agiter notre numéro pour commencer l'esquisse même de l'unité des Congolais. Il y a tellement de dénominateurs communs. Je vous rappelle que au Soudan, il suffit qu'il y ait une augmentation du prix du pain pour que les Soudanais soient dans la rue. Mais là, nous avons plusieurs dénominateurs communs. Pour un mathématicien, c'est une équation à plusieurs. Je ne sais pas comment on peut résoudre cette équation. C'est ça, on a ajouté des dénominateurs communs aux Congolais. Donc, c'est-à-dire le socle de l'unité nationale, qu'on peut dire non. Même pour le problème simplement de l'eau, l'eau c'est la vie, on peut s'entendre quand même pour le problème d'il y a de l'eau. Sans vous parler du problème de nord, sud, est, ouest. Sans parler de... Attendez, nous allons perdre beaucoup de gens au pays. À la chute de Sassou Nguesso. Dans chaque famille, ceux qui viendront de l'étranger comme les uns et les autres, on va arriver dans les familles, les frères, les sœurs, les parents, tout le monde, les amis, autres sont tous partis. À cause des conditions de vie indignes. Mais ça, on ne peut pas quand même prendre une responsabilité au niveau civil politique et dire non, non. Pour un être qui n'est que de passage. Alors que ça c'est passé ailleurs, Sassou n'a jamais été aussi faible. On attend que ça meure. Et là, qu'est-ce qu'on va arriver? Puisqu'on n'a pas pu s'entendre sur un dénominateur commun, comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. Donc, est-ce que l'unité ou l'unité des Congolais ou l'unité nationale est-elle possible après Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. Moi, je dirais oui et non. D'abord, non, pourquoi? Parce qu'il va se poser toujours ce problème des mêmes intellectuels, diplômés et autres, qui pensent que l'unité qui est dans le cadre d'un pouvoir politique. Dès qu'ils sont au pouvoir, maintenant on parle de l'unité nationale, dès qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils cherchent seulement à diviser, 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 à rentrer même dans les systèmes qui cherchent à diviser là. Ils ne peuvent pas construire un cadre, dans le cadre conceptuel même de l'unité nationale par rapport aux fondamentaux ou aux notions les plus institutionnelles d'une nation, d'un État, autre. Mais là, rien du tout. Donc le problème intellectuel est là. Ce qui rend difficile ce problème de l'unité nationale au Congo. Et ça ne se passe pas qu'au Congo. Ça se passe au Gabon, au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo, dans toute l'Afrique. Les problèmes des tribus au-dessus de l'intérêt général, ils vivent ensemble. Et ce sont les intellectuels, les diplômés qui sont des problèmes de ça. C'est ça, c'est que quand on ne va pas résoudre ce problème-là, la révolution intellectuelle, si on ne remet pas la révolution intellectuelle, ce problème-là existera. Et les puissances qui sont chargées d'exploiter ces pays, ils vont en profiter pour diviser ces pays, et d'où les situations que nous vivons. Donc, résoudre le problème là sera difficile à faire. D'abord, il faut d'abord penser le problème des intellectuels. Et aussi de la réparation des passifs, de tout ce qui s'est passé. Les règlements de comptes, des contentions historiques en dormance et tout ça. Si on ne résout pas ça, l'unité sera impossible, difficile à mettre en place. Quelle que soit l'échelle. Même à l'échelle d'une tribu. À l'échelle d'une tribu. C'est difficile. Imaginez ce qui s'est passé entre Larry qui sont, certains ont été chez Sassou Nguesso, d'autres non, autres. Comment vous allez faire ça, même à l'échelle d'une tribu? L'unité, c'est là. Même à l'échelle d'une géopolitique, entre sudistes. On peut en compte de ce qui s'est passé historiquement. Même entre nordistes. Donc, ça devient difficile. Donc, ce problème-là doit être réglé, le problème des cadres intellectuels, civils et militaires, et
et de reformer leur cerveau au niveau qu'est-ce que c'est l'intellectuel, qu'est-ce que c'est euh, le vivre ensemble, l'intérêt général au niveau de loi et autres. Il faut mettre tout ça en pratique. D'où l'intérêt que cette histoire peut être euh, possible, l'unité du Congo. Parce que nous sommes dans le cas des œuvres humaines. Les œuvres humaines sont perspectives, donc on peut évoluer, on ne peut pas toujours évoluer. Donc là, on commencera déjà par mettre ensemble les dénominateurs communs qui vont nous permettre de nous unir. Déjà dit non, quand on veut l'unité nationale, bon, moi je ne veux pas me laisser que, je ne veux pas accepter que on va fédérer les gens qui n'ont, on ne va pas laisser qu'on me dénie ma citoyenneté ou ma nationalité. Je ne veux pas accepter que les terres soient vendues. Je ne veux pas accepter que ce qu'ils sont en train de faire là. Il y a beaucoup de choses à fédérer les uns et les autres. Mais nous, c'est qu'on est intelligent individuellement, mais collectivement, on est bloqué. L'intelligence collective est bloquée, c'est ça. Il nous manque des intellectuels, des cerveaux qui sont capables de mettre des outils là ensemble pour fédérer cette problématique. Donc cela ne va que passer par un pouvoir où il y aura la volonté de mettre déjà l'esquisse de cette unité nationale. Déjà par les institutions nouvelles, comment repenser le pouvoir, parce que c'est d'abord le pouvoir qui nous pose bien des soucis. Parce que les gens pensent que l'unité nationale doit commencer que par un pouvoir, alors que ça peut être le cas des œuvres, des actions concrètes, du terrain et autres. On est bien d'accord? L'amour, c'est aussi une forme de l'unité nationale. Et le mélange, c'est aussi une forme d'unité nationale. On peut en multiplier des exemples en fonction des dénominateurs communs. Mais il faut commencer déjà par les institutions nouvelles et puis mettre le paquet sur l'éducation. Déjà à l'école primaire jusqu'au lycée et autres. Par exemple, chez nous à l'époque, quand on était à l'école primaire, même on critiquait le marxisme-léninisme, bien sûr. Mais nous, on dit, le pionnier doit respecter ça. Moi, au collège, à l'école primaire, j'étais parmi c'est-à-dire tout mon collège, l'école primaire. Mes classes, ils connaissent. J'étais le meilleur, l'un des meilleurs pionniers. Avec le fleur rouge. J'étais le meilleur pionnier. Parce qu'il y avait un livre rouge là. Le pionnier doit respecter les parents. Le pionnier doit être le pionnier, non, non. Mais c'était bien. Donc l'éducation civique, depuis le bas âge jusqu'à... Donc ça doit revenir. Donc voilà ce que je tenais à vous parler. Chacun peut nourrir le débat. Mais il faut les savoir aujourd'hui. Ce qui pose bien des soucis à l'unité nationale, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le bas peuple. C'est les gens d'en haut, c'est-à-dire les intellectuels diplômés, ceux qui ont des responsabilités pour le pouvoir, pour leurs privilèges, pour leur pouvoir. Ils essaient un peu de diviser et autres. Ils jouent à ça. Quand ils sont au pouvoir, ils ne sont pas des victimes. Mais quand ils ne sont plus au pouvoir, ils deviennent des victimes. Et ça recommence. Et donc, ça n'a jamais changé. Et donc, nous devons commencer à penser, vous, individuellement et collectivement, penser à comment réfléchir, à débloquer l'intelligence collective. Parce qu'individuellement, nous sommes intelligents. Les uns et les autres, on peut avoir beaucoup de propositions. Mais comment débloquer ça? Ça, c'est un. Deux, comment mettre en place des institutions nouvelles en vue de jouer ces problématiques-là. Et toi, comment repenser l'intellectuel, le diplômé au Congo en rapport avec l'intérêt général ou le vivre ensemble. Enfin, le programme d'éducation et avec le développement économique, tout ça, c'est ça. Nous devons construire un cadre du vivre ensemble. Parce que l'unité des Congolais, c'est d'abord le cadre du vivre ensemble. Vous pouvez fuir, aller ailleurs partout dans le monde. Mais un jour ou l'autre, on dit repars chez toi. Mais tu repars chez toi, tu te retrouves une nation qui te protège parce que tu veux la protéger. Mais si les gens ne veulent pas aller au Congo, aujourd'hui beaucoup ont dit rentre chez toi ou autre, ils fuient. Mais parce qu'ils n'ont pas soutenu cette nation, ils l'ont laissé cette nation à des tordus et on voit bien les résultats. Mais si vous défendez, non, chaque fois qu'il y aura un tordu, je vais me battre pour que ces tordus ne restent pas au pouvoir, je vais me mettre les gens bien au pouvoir. En mettant les gens bien au pouvoir, et vous allez, quel que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous soyez dans le monde, vous pouvez dire non, je rentre chez moi, tranquille. Puisque vous protégez la nation, vous protégez l'État. Donc ça commence par ces dénominateurs communs-là. Donc l'unité du Congo ou des Congolais va commencer d'abord par la fusion, pas la fusion, l'union des convergences, des luttes. C'est déjà ça.
Chacun de nous au Congo, nous aujourd'hui, individuellement, les uns et des autres, on a des luttes à mener contre ce régime-là, contre les ennemis de l'intérieur, de la division. On en a beaucoup, mais fédérés là. Là où il va se dégager une grande force, c'est aussi une force qui va construire l'unité nationale. Et donc, vous devez apprendre ça à bras le cœur et repenser individuellement, collectivement, l'état de lutte de notre combat. Je pense que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Ça va tomber, il doit partir. Mais comment penser à l'après? Mais l'après sera problématique. Mais si, parce que si nous ne repensons pas le problème d'intellectuel, le problème de l'unité des Congolais, le problème du pouvoir, le problème de la mémoire, le problème de ça, tout peut être possible. Mais cela ne peut être possible qu'avec les gens qui ont la volonté. D'où l'intérêt de fédérer tout le monde. Donc likez et partagez cette vidéo et venez nourrir le débat. On pourra encore continuer à discuter. Merci beaucoup et à bientôt.